Il ne s'agit pas d'une mesure punitive, encore moins d'une volonté du gouvernement de réduire les effectifs de la police. Il ne s'agit pas d'une mesure punitive parce que cela ne découle pas d'une procédure disciplinaire. Il est vrai, dans la procédure disciplinaire, au nombre des sanctions de second degré, cela est prévu, la retraite d'office. Mais ce n'est pas le cas cette fois-ci. On fait des recrutements de 2000 agents par an depuis 2 ans. Et la dynamique sera maintenue pendant des années. C'est dire que l'intention n'est pas de diminuer les effectifs. Aujourd'hui, parmi les agents de la police, nous avons des agents qui n'ont pas une capacité de rendement appréciable. Nous avons des agents qui ont occupé des postes de responsabilité qui sont tels qu'il est difficile aujourd'hui de les remettre dans l'organigramme parce qu'ils risquent d'être commandés par des gens qu'ils avaient commandés par le passé. Et dans une structure aussi hiérarchisée, dans un corps aussi hiérarchisé que la police, c'est difficile. C'est difficile de les faire commander par des gens qu'ils avaient commandés par le passé. Souvent, ils sont sans poste, sans attribution. Ce sont tous ces gens-là que nous avons voulu passer à la retraite d'office. Au niveau de la police, il y a plusieurs corps. Il y a le corps des agents de police, il y a le corps des brigadiers, le corps des officiers et le corps des inspecteurs généraux. Par rapport à l'effectif global, chaque corps doit représenter une certaine proportion. Lorsque le corps qui est supérieur a une proportion qui est trop importante, les agents qui sont au niveau du corps inférieur ne peuvent pas avancer normalement. Parce qu'on doit respecter ces proportions-là. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la police. Nous avons beaucoup d'officiers, nous avons des officiers de différents grades, ce qui fait que ceux qui sont au niveau inférieur ont du mal à évoluer. Et si on ne les fait pas avancer, ils seront démotivés. Il y en a d'ailleurs qui démissionnent. Or, nous avons besoin d'eux pour moderniser la police. Le gouvernement ne peut pas laisser les agents aller à la retraite sans mesure d'accompagnement. Donc, des mesures ont été prises. La première mesure, c'est que lorsque vous êtes admis à la retraite d'office, la pension que vous percevez, c'est exactement la pension que vous devriez percevoir si vous aviez eu une carrière qui s'est déroulée normalement jusqu'à la fin. En dehors de cela, au cours de l'an 1 de la retraite d'office, de la mise à la retraite d'office, vous avez une allocation mensuelle compensatrice qui représente la différence entre votre pension et votre dernier salaire, sans les primes et les indemnités. Au cours de l'an 2, il est prévu une allocation complémentaire qui représente la différence entre la pension et le salaire. Et à partir de l'an 3, vous avez aussi une allocation complémentaire, mais qui représente la moitié de la différence entre la pension et le salaire jusqu'à la date normale de votre retraite. Donc, il y a des mesures quand même d'accompagnement qui permettent d'atténuer les effets, mais de toutes les façons, il y a des mesures d'accompagnement pour que cela ne soit pas trop ressenti par les agents qui vont à la retraite. Étant entendu que ce n'est pas une mesure punitive, c'est une mesure qui a été prise pour améliorer la compétence et l'efficience de la police. Ibis TV, créé pour inspirer. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous vous souvenez, j'ai fait une vidéo il y a quelques jours sur la mise à la retraite d'office au sein de la police républicaine au Bénin. Et je disais qu'on n'a pas encore tous les détails et que certainement le gouvernement va s'expliquer pour qu'on comprenne davantage les raisons de cette décision pour ne pas que le peuple se laisse manipuler. Parce que comme vous le savez, c'est la méthode favorite des acteurs en face de l'opposition. Vous voyez, on guette chaque petite occasion pour enflammer la population, pour mettre de l'huile sur le feu. Vous voyez, et c'est ça, je dis, ça la critique destructive. Parce que ce n'est pas nous qui sommes aux affaires. Tout ce que
ceux qui sont aux affaires font est mauvais. On ne va rien applaudir. Mais non, mais non, mais non. C'est pas ça, le rôle de l'opposition. On ne dit pas à l'opposition de constituer un gouvernement bis en applaudissant tout ce qui se fait. Mais quand on critique, il faut que la critique soit constructive. Il faut que cette critique puisse aider le gouvernement. Parce que je l'ai dit, le gouvernement, ceux qui sont aux affaires sont aussi des humains, ils peuvent faire des erreurs. Donc il faut que la critique de l'opposition puisse aider le régime en place à s'ajuster ou bien puisse compléter les limites du régime en place. Hein? C'est ça. Donc vous avez déjà vu, entendu tout le bruit sur cette décision de mise à la retraite. Vous avez écouté maintenant la version du gouvernement. Donc, chère population, cher peuple, ne vous laissez pas manipuler. Parce que ça fait quand même bizarre. Vous savez ce qui m'a paru bizarre dans l'histoire là? Tous ceux qui réagissaient, l'opposition qui criait « Oh, 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 on a mis plein de gens à la retraite forcée, etc. etc. » Il n'y a aucun des acteurs concernés dedans. Aucun des acteurs concernés n'a fait de sortie médiatique. Les policiers mis à la retraite n'ont pas fait de sortie médiatique pour s'opposer à la chose. Et donc ce n'était que des partis politiques, des acteurs politiques qui veulent faire de la récupération qui s'en sont servis. Mais comme je l'ai dit, je le répète, nous n'allons pas retourner dans le passé. Nous n'allons pas retourner dans les méthodes manipulatrices. Et ce choix, ça allait même sur la chaîne Ibis. Parce que si vous suivez bien la chaîne Ibis, c'est une chaîne qui s'occupe des questions de développement. Et donc le régime en place, le régime actuel, le régime de Patrice Talon, est un régime qui est plus soucieux des questions de développement. Donc, aussi longtemps que ce sera le cas, nous allons bien en parler. Et comme je le dis également, si l'opposition s'améliore, renonce aux vieilles méthodes qui n'ont jamais aidé ce pays-là, si l'opposition renonce à ces méthodes, nous allons en parler également. Mais nous n'allons laisser personne, comme ça se passe à chaque fois, retourner tous les efforts que l'actuel régime est en train de faire dans les vieilleries du passé. C'est ça. Donc nous allons chaque fois en parler. Donc vous avez suivi l'explication du gouvernement. Donc c'est une décision qui a été bien réfléchie, bien analysée. On a bien pesé le pour et le contre avant de prendre la décision. Ça a été bien pesé. Vous avez bien entendu. D'abord, ils vont continuer à avoir leur salaire sur plus de 2 ans. Le temps de se préparer. Et d'abord, la chose qu'il faut dire en premier, c'est que c'est une décision légale. C'est prévu par la loi. Et ensuite, il y a des mesures d'accompagnement financier. Sur plus de 2 ans, ils auront leur salaire, comme d'habitude. Mais ça veut dire que quelque part, ils gagnent. Ils gagnent, il faut dire la vérité. Parce que on te dit que tu n'as plus l'obligation d'être présent au service du lundi au vendredi, de 8h à 18h, et tu continues d'avoir ton salaire. Donc s'ils sont un peu intelligents, les policiers là qui sont concernés, s'ils sont intelligents, c'est le moment pour eux d'assurer leur propre reconversion en utilisant l'avantage qu'ils auront sur plus de 2 ans ou 3 ans, je ne sais pas, pour développer d'autres choses. Par exemple, créer des affaires, créer des entreprises, etc., etc. Il y a plein de possibilités. Et l'autre raison qui justifie l'acte, vous avez bien suivi. Il y a un problème au niveau de la hiérarchisation, la hiérarchie du travail, l'organisation du travail, qu'il faut solutionner. Et le problème qui est d'acuité, c'est que les plus jeunes qui sont dans la profession
leur plan de carrière n'arrive plus à être déroulé comme il faut. Et ça peut créer énormément de démotivation. Si tu es dans une carrière que tu n'évolues pas, parce que si tu dois évoluer, la place que tu dois occuper, tes aînés sont encore toujours là. On ne peut pas laisser enlever pour que tu occupes la place. Alors que eux, ils ont déjà évolué, certains ont fini les grades. Donc c'est une décision quand même très bien réfléchie. Il faut le reconnaître, c'est une décision réfléchie. Maintenant, c'est quand on va voir le volet long terme. Parce que tout compte faire, les 2-3 ans sur lesquels ils vont continuer à avoir le même salaire ou bien près du salaire, vont quand même passer. Et quand ce temps-là va passer, qu'est-ce qui va se passer après? Donc peut-être, on peut parler de mise à la retraite, mais on peut avoir une petite ouverture pour dire, bon, au cas où on aurait besoin de ces gens-là, on peut les reprendre. Parce qu'il y a aussi des techniques dans ce sens-là. Ou bien il y a aussi, parce que comme c'est la police, ça peut être un peu difficile. Si c'était des employés au niveau de l'administration de façon générale, on peut parler de relocalisation, c'est-à-dire on peut les envoyer dans d'autres structures où le besoin s'exprime, etc., etc. Mais on parle de la police. C'est un corps spécifique. Donc ça va être un peu difficile de les déplacer vers d'autres secteurs d'activité et autres au sein de l'administration publique. Mais il y a quand même ce qu'on appelle la reconversion. Donc peut-être sur le long terme, avoir cette petite ouverture pour que ceux qui, dedans, sont intéressés par la reconversion, être reconvertis dans d'autres activités au sein de l'administration, que peut-être qu'il y ait un plan de formation pour ces personnes-là qui souhaitent être reconverties. Parce qu'on a eu ça, si vous vous souvenez, on a eu ça par le passé, hein, des administratifs, je crois que ça doit être sous Kérékouno ou sous Soglo, je ne me rappelle plus, mais des administratifs qui sont devenus des douaniers, qui sont passés de l'administration à la douane. Bon, c'est ce que je sais de ça. Bon, on était encore très jeunes, mais c'est ce que je retiens de ça par le passé, des administratifs qui sont devenus douaniers. Maintenant, aujourd'hui, l'inverse peut être aussi possible. Hein? Des policiers qui deviennent administratifs, si c'est possible. Donc, il peut y avoir un plan de formation pour penser à leur futur sur le long terme. Un plan de formation, une fois qu'ils sont formés, on va les reconvertir. Ça peut être possible. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc, chère population, vous qui avez déjà écouté des blablabla sur la question de la part de politiciens qui veulent faire de la récupération, parce que ce n'est que ça qu'ils attendent. Voyez maintenant, c'est la vraie version, ça. La vraie version des faits que vous trouvez dans cette vidéo. Écoutez et réécoutez la vidéo pour vous faire une idée réaliste de la situation. Merci. IBIS TV, créé pour inspirer.